Bonjour à toutes et à tous. My name's Ryan, and I might be the French or English language teacher you need. This is a 4-part video, and you will hear me speak both French and English. This is quite a long video, and the timestamps might help you find what you're looking for. Dans la première partie, je vais vous parler de ma philosophie d'enseignement. Dans la deuxième partie, nous allons regarder quelques captures d'écran du travail effectué avec mes élèves. Dans la troisième partie, je vais vous parler de quelque chose d'un peu différent. Je vais vous parler de mes sentiments, de mon expérience personnelle en tant qu'enseignant en ligne. Et dans la dernière partie, dans la quatrième partie, nous allons nous intéresser à quelques témoignages d'élèves. Ma passion, à côté de l'enseignement bien sûr, ce sont les êtres humains. Je m'intéresse à comment ils se comportent entre eux, comment ils étudient, ce qui peut provoquer différentes émotions, ce qu'ils attendent des uns des autres, ce qui les fait rire, etc. Ce qui me distingue beaucoup des autres enseignants, c'est que je cherche vraiment à comprendre le fonctionnement des êtres humains dans leur apprentissage et j'établis des stratégies innovatives et efficaces. Je me pose certaines questions telles que quel lien mon élève a-t-il avec la langue qu'il étudie? Pourquoi apprend-il le français ou l'anglais? Quelle méthode utilise-t-il actuellement? Est-ce qu'elles lui conviennent? Les réponses à ces questions sont extrêmement importantes. Je cherche toujours à garder le niveau de mes élèves très équilibré. Je n'ai pas envie qu'il y ait un écart entre les différents éléments clés du français, c'est-à-dire le niveau d'expression orale, le parler, l'écrit, la grammaire, la conjugaison, la prononciation. Il faut que tout soit à un certain équilibre afin de progresser graduellement et d'atteindre un très bon niveau dans toutes les branches en même temps. Donc j'essaye toujours de combiner l'utile à l'agréable. Je m'intéresse d'abord aux forces, je m'intéresse d'abord aux points forts des élèves. Et on sait déjà que ça fonctionne, afin de les garder motivés. Et seulement ensuite, on va connecter petit à petit différents éléments qui sont plus difficiles pour lui. Ça permet un apprentissage efficace et régulier. Par exemple, si j'ai un élève qui est très doué pour parler, mais qui a uniquement appris le français à l'oral et qui a des gros problèmes de grammaire ou de lecture, on peut par exemple lire un texte et il va être motivé car il sait qu'en deuxième partie de leçon, on va parler de ce texte. Et les deux combinés, ça va nous permettre de finir sur une bonne note. Il s'agit ici d'un cours d'anglais avec un élève de niveau B1. Et ici, je vais mettre l'accent sur la partie prononciation. Pendant que l'élève parle, sans l'interrompre, je vais noter dans le document les mots qu'il prononce de manière incorrecte. Soit il peut travailler avec le document et directement essayer de corriger ses erreurs, ou regarder après la leçon ou plus tard pendant la leçon les différentes erreurs qui ont été faites. Donc on a ici les mots en anglais qu'il a mal prononcés. Et on a ici l'adaptation en prononciation un peu phonétique française. Très pratique pour l'élève. Lorsqu'il comprend comment ça fonctionne, il peut très rapidement voir comment prononcer le mot simplement en le voyant de manière écrite. Ici, il y a des codes couleurs, on va en parler plus tard. Certains élèves ont envie et ont besoin de faire de la conversation, d'autres veulent travailler plus spécifiquement la grammaire. Ici, c'est un exemple classique de grammaire avec les prépositions que j'ai mises de couleurs différentes afin de facilement se retrouver. Et on peut travailler de manière dynamique. Je peux écrire une phrase en français et mon élève peut écrire une phrase en anglais et inversement. À la fin de cet exercice, une petite récapitulation des prépositions qu'on pourrait appeler combinées. Et ça, c'est extrêmement pratique lorsqu'on veut les revoir après une leçon. C'est pas grave si on ne les comprend pas du premier coup, parce qu'on peut les revoir par la suite. Les codes couleurs, même dans une situation comme ça, ne doivent pas vous faire peur, car les codes couleurs sont adaptés à vos besoins et à vos envies. C'est vous qui pouvez les définir en tant qu'étudiant, quelle couleur signifie quoi et comment on les utilise, si on en met beaucoup ou peu. Il s'agit ici d'une adaptation d'un texte de russe à ukrainien et
avec les mots ici en bleu qui deviennent en rouge ici, qui sont différents d'une langue à l'autre, etc. Ce qui est important, c'est que l'élève comprenne son propre code couleur et qu'il l'utilise un minimum afin de gagner du temps et à mieux visualiser ses erreurs. Ici, nous travaillons sur un poème de Victor Hugo avec un élève. Je propose à l'élève de le lire et de le préparer un peu avant la leçon, c'est-à-dire de le lire, de faire une traduction, même si c'est une traduction approximative, ce n'est pas grave, et nous pouvons ensuite l'analyser ensemble. Je lui demande ce qu'il a compris, ce qu'il a découvert au niveau du style. Ici, on a par exemple partirai, je partirai et tu m'attends, qui sont deux verbes qui s'opposent directement. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, qui sont des promesses. Et je vais noter tout ce que l'élève trouve et qu'on peut qualifier de correct. Et je vais ensuite lui partager mon point de vue. C'est entre formel et informel, ce genre de leçon. C'est assez formel parce qu'on parle de poésie qui est écrite en bon français il y a 200 ans. Mais d'un autre côté, c'est assez informel car la structure est assez libre. C'est l'élève qui montre de quoi il est capable, comment il comprend le français, comment il interprète ce texte. Il y a peu, on a parlé de littérature plutôt ancienne, et maintenant on va parler de musique moderne. Un élève voulait parler de l'artiste Pomme, qui produit encore des albums aujourd'hui. Il a donné son opinion, ici en anglais, simplement pour que je comprenne le contexte, pourquoi il aime, ce qu'il trouve intéressant dans cette musique. Et après, nous avons écouté les différentes chansons et analysé les lyrics et parlé des significations un peu, disons, cachées à l'intérieur des chansons. Et nous avons fini la leçon avec une discussion libre, liée au sujet. Mes cours sont également très populaires pour les tests de langue. J'en ai personnellement passé pour plusieurs langues différentes et j'ai aidé de nombreux élèves à passer des examens de français de niveau A1 d'un jeune enfant à un niveau C2 pour un doctorant en français. On travaille sur les textes, sur la compréhension écrite, on travaille sur la production écrite, c'est-à-dire que je peux corriger vos textes durant la leçon ou en dehors des leçons et je vous garantis de super résultats. Et voici ici un dernier exemple pour vous montrer que nous pouvons vraiment parler de tout ce qui vous fait plaisir. L'élève ici ne m'a pas averti au préalable, c'est-à-dire avant la leçon, qu'il désirait discuter d'un film spécifique que je ne connaissais pas. Il est allé chercher sur Internet une description, un résumé du film, et nous nous sommes intéressés au texte ensemble. On a découvert du nouveau vocabulaire, on a vu des nouvelles expressions aussi, et ça a été une leçon extrêmement riche et qui a fait plaisir à l'élève. Vous pouvez venir à mes leçons avec le matériel de votre choix, du matériel que vous désirez maîtriser, ou alors vous pouvez compter sur moi, bien évidemment, pour venir avec un matériel adapté à votre niveau et à vos objectifs. Some of you might be curious. What happens in a teacher's mind when he is not teaching or after having had a class? I will tell you, we're all humans, and it's sometimes a lot to process. I have met numerous amazing people since I have started teaching. I will tell you about 3 relevant experiences that I will definitely not forget. Those are 2 very beautiful and touching testimonies I got from a student who suffered from trauma. We're still working together as of today. He told me about the situation right away and explained precisely his condition. We did not talk about the trauma itself, but we rather evaluated together what his objectives and expectations were and what was difficult for him to do, to remain focused for a long time, for example. We have worked together for almost 2 years already, and I have seen huge progress, not only regarding French per se. He was stuttering quite a bit when we got to know each other, both in his native language and when he was speaking French with his basic knowledge. He is now capable of expressing himself
about various difficult topics, such as history and politics, without abusing an online translator or stuttering. He is, with no doubt, the one to congratulate on his success. We worked regularly together, but he also worked hard on his own. However, I'm glad when he tells me that I am playing a major role in the process. Jamil Paul is, with no doubt, the most efficient student I ever had. We started working together when he had very limited knowledge of French. He more or less forced me to speak only in French with him, even when he couldn't understand much. I was skeptical of his technique. The lessons were intense and exhausting, but at the same time, I was very proud of how fast he was learning. He is gifted with languages. It is not linked with his work. He is studying languages as a hobby. And he was studying several hours every day between our daily classes. To wit, in the last testimonies he wrote, he used French idioms, and we only had been working around together for 3 months at this point. From my experience, people usually just don't learn many idioms when they study a foreign language, or it happens after multiple years when every other subject has been covered already. This other Ryan was my very first online student. He didn't have much time for classes and as a consequence was taking them irregularly. I loved every one of them and we only spoke about interesting subjects and current events. We live in 2 different parts of the world, but we manage to connect very well. When we don't agree on a topic, we always manage to communicate our perspective in a respectful way without interrupting each other. It seems like a normal conversation with a good friend, but don't forget that he is learning French at the same time. I really wished I had such an option when learning foreign languages a decade ago. Even if it could be simplified to a financial transaction, I would say that learning online with an individual teacher who creates tailored lessons based on your needs is a privilege. And it is also a privilege for me to have you as students. I obviously cannot speak about my own qualities. The testimonies from different students are more relevant than my own opinion. I selected a few that highlight some of my qualities as a teacher. I will read them in French. They are heartwarming comments. I'm very proud of having received them. C'était ma première leçon avec Ryan et c'était très agréable. Je pense que j'apprends beaucoup en peu de temps parce que la leçon est très bien rythmée et on ne gaspille pas de temps. J'apprécie comme il écrit tous les nouveaux mots et fait des corrections de grammaire sans m'interrompre quand je parle, afin que je revoie ces mots plus tard sans avoir à me faire de soucis et devoir prendre des notes durant la leçon. Bien que je sois une débutante, il enseigne en français et m'encourage à tout dire en français. Il propose des traductions en anglais quand c'est nécessaire, quand je ne comprends pas quelque chose. Je suis certaine que cette approche va beaucoup m'aider. Encore une super leçon avec Ryan. Ça ne fait que 4 leçons pour l'instant, mais je dois admettre que j'ai énormément appris. D'habitude, il explique les concepts en français et en anglais et ajoute quelques mots d'espagnol à cela. C'est plutôt pratique pour moi parce que j'ai commencé à partir de 0 et je dois admettre que je n'ai pas beaucoup de vocabulaire français. Il est très patient, me correcte d'une manière plutôt gentille et m'encourage à apprendre de mes erreurs. Je me réjouis de la prochaine leçon avec lui.
Le rythme de la leçon était parfaitement adapté à mon niveau. Ryan comprend très vite où se situe votre niveau et il identifie les points importants sur lesquels travailler. Nous avons eu une conversation détendue, avec un bon rythme, durant laquelle j'ai appris plus de 30 mots très pratiques. C'est exactement ce que je recherchais. Merci Ryan. Ryan est très sympa, patient et plein d'enthousiasme. Il était engagé dans la conversation, intéressé, et vous mettait à l'aise tout en vous corrigeant. Parfois, il parlait plutôt vite, mais sa voix est claire et sa prononciation précise. C'était donc un bon exercice pour développer mes capacités d'écoute. Merci Ryan. Ryan est un enseignant de langue professionnel. Il est très efficace avec l'utilisation du temps et il écoute vos requêtes et est proactif afin de vous aider à apprendre. C'est évident que c'est important pour lui d'aider ses étudiants et il amène de l'énergie et de l'attentivité à la leçon. 2020 a possiblement été une des pires années de ma vie. La pandémie a touché le monde et j'ai eu une série d'événements difficiles, non relatés au Covid, auxquels je devais faire face. Je dois dire que rencontrer Ryan et prendre des cours avec lui a été un des rares moments positifs de ma vie cette année. Non seulement c'est un bon et drôle enseignant, mais c'est aussi devenu un ami. Peu importe les kilomètres qui nous séparent, dans les temps difficiles et plutôt fous dans lesquels nous vivons, c'est toujours agréable de se faire un nouvel ami. J'aimerais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi en 2020. Il a réussi à m'apporter un peu de lumière durant une année vraiment difficile. Adam apprécie les leçons et se réjouit toujours de la suivante. Il a amélioré ses compétences de conversation en français. Ryan est patient avec les enfants et se débrouille très bien avec eux.